c'est génial qu'aujourd'hui, des gens issus de l'immigration ou enfants ou descendants d'immigration qui puissent jouer justement du Molière, qui puissent jouer du Racine, du Corneille. Ah mais voilà, de important pas parce que cataloguer simplement les jeunes de banlieue ou en tout cas les jeunes qui viennent de l'immigration au stand-up. La matinale avec Guy sur Beurre FM. Sarah Linda qui est venue accompagner ce matin. Mais qui est ce personnage qui t'accompagne? Francisco Icuna, qui est mon prof. Il est de ton prof, théâtre, c'est ton prof. mon metteur en scène, mon Mais co-auteur. qui sort avec son prof à la radio? Moi, du coup. Je n'ai jamais entendu d'un élève sortir avec son prof à la radio ou au cinéma ou je ne sais quoi. Alors c'est un prof de théâtre? Oui, au point virgule, on fait des cours de théâtre tous les samedis matins. Et Francisco nous permet à ses élèves et à moi-même de participer à un plateau de stand-up qui s'appelle Je peux pas, j'ai café théâtre. Et du coup, ça mélange du stand-up, des sketchs, donc c'est plutôt cool. Francisco, bonjour, bienvenue. Bonjour à vous. Bonjour Très à tous. heureux, tu peux me tutoyer. Très heureux de te recevoir merci. ici sur Beurre FM. Alors prof de théâtre, ça c'est, tu sais que moi, en faisant de la radio, nécessairement j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qu'on fait genre cours Florent, etc. Parce qu'il y a l'élocution, l'éloquence, il y a aussi la gestuelle, la mimique qui va avec. J'ai toujours été admiratif de ces gens-là. Difficile de suivre des cours de théâtre ou c'est tout le monde qui pourrait finalement y participer? Oh, je pense que tout le monde peut y participer, tout le monde a un truc. Après, c'est beaucoup de travail, mais tu te débrouilles pas mal au niveau de l'allocution. Ouais, on essaye. Tu s'en sors très bien. On essaye, mais non, mais c'est vrai que le théâtre c'est aussi libérateur, c'est-à-dire qu'il y a des gens parfois qui sont très timides et grâce au théâtre ils arrivent à passer un certain cap. Oui, parce que c'est un peu libérateur et tu peux t'extérioriser un petit peu quand t'es timide. En tant que prof, toi qui gères Sarah, parce que nous on a du mal à la gérer, comment ça se passe en cours? Ça se passe très bien parce qu'en fait c'est une bonne ambiance, c'est que des comédiens qui jouent déjà ou qui font du stand-up ou qui jouent déjà dans des pièces de théâtre. C'est plus un atelier qu'un cours, ils ont déjà tous un certain niveau et en fait on travaille tous ensemble sur des projets communs ou individuels. Et on a la chance, grâce au point virgule et à Antoinette Collin, la directrice artistique, de pouvoir tester tout ce qu'on travaille le samedi, souvent au point virgule, quoi. Bah ça c'est bien. Et justement, quand on est prof de théâtre, c'est que soi-même on en a fait forcément. Oui, il y a une vingtaine d'années, parce que je suis très vieux. Non, ça va. Il y a une vingtaine d'années, j'ai suivi un cours. T'es plus vieux que moi, mais ça va. Je plaisante. Ça se voit autant. Ça se voit. Je pense qu'on doit être dans la même tranche, mais bon, vas-y. Je me disais que c'était la radio. Je suis même un peu plus que toi, même, je pense. Non, j'ai suivi un cours classique de théâtre classique qui s'appelait le cours Frédéric Jacot. Et j'ai suivi une formation de 3 ans de classique. Et après, petit à petit, je me suis retrouvé à écrire des sketchs pour moi-même ou pour d'autres artistes. Et voilà, j'ai commencé comme ça. T'as bossé avec qui, par exemple? J'ai écrit pour Émeric Lompré, j'ai écrit pour Guillaume Meurice, Ouais. j'ai fait la mise en scène de Guillaume Meurice, j'ai fait les premières parties de Olivier de Benoît. J'ai bossé comme ça avec différents potes. Et ça m'a amené à jouer au point virgule, après à l'Olympia avec le point virgule, et voilà, ça m'a permis de tester ce que je ne faisais pas au départ, l'humour et les sketchs, quoi. Et me voilà. Et Sarah Linda, et à cause de toi, on se tape Sarah Linda maintenant le mercredi. Voilà, c'est de ta faute, t'as fait une bonne élève. Voilà, Moi je retiens qu'il a dit du niveau, donc ça va, ça me rassure. Restez avec nous évidemment. Il est 8h30 précisément et nous avons le plaisir de retrouver Sarah Linda et Francisco. Ils sont d'ailleurs en rendez-vous, ils vous donnent rendez-vous le week-end. Sarah Linda, il y a un rendez-vous à ne pas manquer. Oui, alors le 17, donc mercredi prochain à 19h pour le plateau Je peux pas, j'ai café théâtre, et le samedi 20 décembre à 16h. Donc 20 décembre, non je crois pas. 20 janvier. Voilà, parce que excuse-moi, 20 c'est les décembre, nouvelles c'était l'année résolutions. dernière. Ou alors tu prévois très longtemps à l'avance. Et c'est le Stade de France dont tu parles. Inch'Allah, et j'espère que tu seras là au platine. Oui, alors dis-nous, ça se passe où exactement? Racontez-nous un peu l'environnement, le contexte dans lequel ça se passe, vos rendez-vous là. En fait, c'est au point virgule, ça se passe au point virgule, et c'est un plateau qui réunit des gens qui font du stand-up, des jeunes stand-uppers, des gens qui font des sketchs et des scènes de théâtre et de cinéma qu'on retravaille scéniquement pour proposer ça à des gens au public. Le but, c'est finalement d'une pierre deux coups, faire plaisir au public et à la fois, on va dire,
tester, rôder un peu on va dire le show de tel et tel artiste. Exactement, c'est en fait permettre de rôder certains sketchs de certains artistes, mais aussi de créer un plateau qui ressemble pas tout à fait à ce qui se fait ces temps-ci, parce que là on mélange vraiment et des sketchs, du théâtre et du stand-up, et ça marche. Et justement, ça tend vers quoi aujourd'hui la jeunesse, Francisco? C'est plus le stand-up qui a le vent en poupe, ou alors les sketchs comme à l'ancienne, entre guillemets, même c'est pas péjoratif, hein, c'est oui, bien sûr, mais en fait c'est sûr qu'il y a une génération qui la plupart travaillent le stand-up, mais je trouve que de plus en plus des gens commencent aussi à mélanger du jeu au stand-up, et je pense moi que c'est l'équilibre idéal. Même si j'aime beaucoup le stand-up, je pense que de jouer, c'est aussi très important, et donc ça se fait de plus en plus. Oui, parce que j'imagine que le stand-up, bon, il y a la part d'improvisation qui rentre en ligne de compte. Les sketchs, on est tenu d'être rigoureux, de suivre on va dire un cheminement. Oui, mais après, ce qui est intéressant, c'est de travailler sur cette frontière-là, et même dans des sketchs, de pouvoir s'adresser au public, de pouvoir ouvrir. Avant, il y avait le 4e mur, maintenant on essaye de le casser, et que les comédiens ou les comédiennes qui font des sketchs puissent aussi s'adresser au public, mais toujours évidemment avec un texte là qui est beaucoup plus... Toi qui es enseignant justement, qui est prof de théâtre, quel est le public qui vient faire du théâtre, c'est-à-dire ou du stand-up? Est-ce que c'est aujourd'hui plus on va dire des jeunes entre guillemets de banlieue et de toute la banlieue française, ou alors est-ce que ce sont des gens plus de l'élite française qui maîtrisent la langue de Molière, qui ont fait des parcours littéraires en termes d'études? Ouais, c'est vrai, parce que j'ai l'impression que ça change. Ouais, c'est très intéressant. Parce qu'à l'époque, je voyais des gens qui jouaient des pièces de folie. Bon, c'est souvent des gens très lettrés, très amoureux de la langue française. Et puis, on a eu l'impression qu'il y a eu un petit virage au niveau des couleurs. Ou alors c'est ma télé qui est mal réglée, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de Français de type asiatique, arabe ou africaine, noir. Ça m'a vraiment surpris, quoi. Je pense que c'est un des avantages qui a amené le stand-up au monde du théâtre et du spectacle, c'est que ça a ouvert justement le monde du théâtre qui, à mon sens, était un petit peu fermé justement à des gens lettrés qui passaient vraiment par des cours de théâtre classique, et tout d'un coup ça a ouvert quand même ce métier à des gens qui passaient pas par cette filière. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est justement ces gens-là qui ne passent pas par cette filière, de quand même les faire travailler du théâtre et des textes, parce que généralement ils sont très très bons aussi. Et c'est dommage de les garder dans un petit précaré qui est que le stand-up, parce que quand ils se mettent à jouer, généralement ils ont beaucoup de talent. Oui, parce que quand on voit les trappistes là, toute la clique Jamel et les autres sont quand même rentrés par des cours très on va dire comment on appelle ça, un peu formels, quoi. Oui, classique. C'était de l'improvisation pour Jamel, pour d'autres, mais je pense que c'est une manière intéressante d'ouvrir la porte pour le métier, et après c'est intéressant aussi de s'intéresser justement au jeu. Tu parlais tout à l'heure de Molière, moi je suis un passionné de Molière, mais c'est génial de voir des gens qui au départ... Ah non, on faisait les fourberies de Scapin, ouais. Comme moi à l'école, moi. J'ai joué ça, moi, voilà. Mais non, je te jure, moi j'avais des bonnes notes en plus, hein, j'aimais bien, je prenais pour une restat, c'est de non, moi ce qui me plaisait c'était les déguisements, c'est là que j'ai commencé à m'inquiéter, je me suis dit tu vas vite arrêter le théâtre, parce que ça a l'air de bien te plaire les déguisements là. J'ai dit non, stop. Non, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est justement de permettre à des gens de découvrir aussi des textes qui ne les attirent pas au départ. C'est ça, et de leur faire découvrir aussi bien des pièces classiques que contemporaines. L'avare. C'est ça, tu vois, des trucs comme ça, moi au départ, quand j'étais à l'école, mais je kiffais, c'est ça le truc de j'ai lu, mais je comprenais la moitié des trucs, et c'est vrai qu'à force de travailler, après, on prend goût à ça. Et ça permet aussi d'ouvrir, comme je te dis, c'est génial qu'aujourd'hui, des gens qui viennent issus de l'immigration, ou enfants, ou descendants d'immigration, qui puissent jouer justement du Molière, qui puissent jouer du Racine, du Corneille. Ah, mais voilà. C'est important pas parce que simplement les jeunes de banlieue, ou en tout cas les jeunes qui viennent de l'immigration, au stand-up. Oui, voilà, non, mais c'est pour ça que je disais ça, dans le sens où attention, faut pas se méprendre. Moi, quand on voit des belles pièces de théâtre en France jouées par des comédiens qui assimilent des textes de dingue, moi j'ai un profond respect pour ces gens-là, parce qu'il faut avoir une mémoire de ouf. Ensuite, faut jouer, faut interpréter. Donc il y a plein de métiers dans le même métier, et justement, moi j'ai envie que les jeunes qui
nous écoutent s'intéressent aussi à ça, quoi. Pas le côté des connades H24, parce que c'est aussi ce qui ouvre les portes peut-être du cinéma. Faut se le dire. C'est ça. C'est en fait beaucoup de gens il y a une quinzaine d'années, depuis 10 ou 15 ans, se sont servis à bon escient du stand-up ou du one-man show pour justement accéder au cinéma ou accéder au théâtre, vraiment pièce de théâtre, quoi. Et on continue évidemment sur Beurre FM avec vous, mesdames et messieurs. Sarah, on rappelle aussi tes réseaux, toi, parce qu'il y a des gens qui demandent pour te suivre. Oui, ça me fait plaisir. Sarah Linda officielle sur tous les réseaux, Instagram, Snapchat, Facebook, TikTok, et vous pouvez voir l'actualité. Là prochainement, je joue au point virgule grâce à Francisco et Antoinette pour Je peux pas, j'ai café théâtre. Donc au plaisir de vous voir. Eh ben oui. Le temps passe vite sur Beurre FM, il est 8h42 et nous sommes heureux de vous avoir avec nous dans quelques minutes. Eh bien, nous aurons plaisir à recevoir monsieur le consul de Côte d'Ivoire qui sera là avec nous et on parlera de la CAN parce que ça se passe en Côte d'Ivoire. L'Afrique va être à l'heure de la fête dès ce week-end et je sais que vous êtes très fan pour certains de football et de la CAN. Et ben, ça va être l'occasion d'en parler en détail et de se faire plaisir, d'avoir plein d'infos sur la Côte d'Ivoire, pays que je n'ai pas encore la chance de connaître, mais qui sait, peut-être dans les prochaines heures, et il y a des choses qui se préparent, j'en dis pas plus. On ira peut-être faire un petit tour en Côte d'Ivoire et on fera peut-être même quelques directs de là-bas. C'est des choses qui sont envisageables en fonction de la compétition. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant. On revient au plateau. Francisco et Sarah Linda sont nos invités. Sarah Linda, bon, c'est un membre de la famille, c'est pour ça que j'ai commencé par Francisco, sinon je suis poli, les gens, j'aurais commencé par les filles, mais elle fait partie de la famille, donc je vais commencer par Francisco qui est l'invité. Voilà, parce que ils doivent se dire mais il est mal poli lui. Commence par les mecs, ben non, je sais, voilà. Francisco, des réseaux sociaux où on peut te retrouver si de futurs élèves du stand-up souhaitent te contacter? Alors je suis pas très fort en réseaux sociaux. Alors je suis sur Facebook. Si je puis me permettre, c'est peut-être lié à l'âge. Je voulais pas le dire. Je plaisante. C'est pour ça que je vais dire. J'étais sur Facebook, qui est le réseau le plus âgé, le plus ancien. Le plus ancien. J'y suis encore et aussi. j'ai fait un effort, là, je suis sur Instagram grâce à des conseils comme de Sarah et d'autres personnes plus jeunes. Et donc je me suis mis sur Instagram pour avoir quand même une visibilité pour mettre mon travail et parler des cours, quoi. Et c'est comment ton contact? C'est Francisco Ecuna officiel. D'accord, donc voilà. Répète. Francisco Ecuna officiel. Comment ça s'écrit? Ecuna, c'est E plus loin, C-U-N-H-A. Voilà, c'est important, comme ça les gens peuvent te retrouver s'il y a des futurs candidats, élèves qui ont envie de se développer, performer davantage, ils pourront te contacter, être encadrés. Alors rappelle donc ce rendez-vous très important, Sarah Linda, les gens vont pouvoir passer un bon moment. Qui sera mercredi 17 janvier à 19h et samedi 20 janvier à 16h. Pour le plateau, je peux pas, j'ai café théâtre. Au point virgule. Au point virgule, évidemment. C'est un théâtre qui est très connu à Paris, qui fait partie des théâtres les plus connus parisiens. Classique, on va dire. Il y a beaucoup de grands noms qui se produisent là-bas. Oui, il y a toujours eu, c'est vraiment le café-théâtre le plus connu en France, comme ça pour les humoristes. Et c'est vrai que tous les grands noms sont passés là-bas, de Eli Kakou. Et ça fait quoi justement de se dire on foule les planches d'un lieu mythique comme ça? Incroyable. Tu vois, moi on se connaît, donc voilà, tu connais un peu mon parcours et quand tu t'imagines tellement que tu sais même pas si ça va se faire un jour. Et là, quand t'as l'occasion de le faire, c'est juste incroyable, c'est waouh. Et moi, je prends toujours autant de plaisir à jouer dans cette salle parce que c'est vraiment une salle mythique, qui a une ambiance particulière. Ouais. Tu sais, ces atmosphères où tu sens. Il y a une âme. Grave. Il y a une âme. Il y a des fantômes qui tournent dans. Ceux qui ont peur des fantômes, faites gaffe. Non, mais c'est vrai, c'est souvent comme ça. C'est comme l'Olympia. Quand on imagine tous les artistes, toutes les stars, les célébrités qui ont chanté à l'Olympia, c'est incroyable. En tout cas, sur Beurre FM à 8h46, on est très heureux. Des projets est-ce que par exemple tu écris pour des gens? Oui, j'écris. Là, par exemple, pour des nouveaux talents là ou. Le nouveau talent là, j'écris pour Sarah Linda que vous connaissez bien. Ah, je sais qui. Et donc je coécris avec elle les chroniques, mais je travaille aussi sur son spectacle qui arrive bientôt. Avec elle et je la mets en scène. Et d'autres artistes pour qui je travaille. Là, je suis sur 4 spectacles.
de coécriture ou d'écriture et de mise en scène, quoi. Vrai boulot, quoi. Oui. Il y a pas le temps de chômer, il y a pas le temps de chômer. Mais avec beaucoup de plaisir. Ben voilà, en tout cas sur Beurre FM, nous on a eu plaisir aussi à vous recevoir tous les deux. Merci beaucoup Sarah, pour Linda, l'accueil. évidemment tous les mercredis. Puis t'es le bienvenu quand t'as envie de faire un petit passage, même si t'as pas envie de parler forcément, tu peux accompagner. Surtout si tu viens avec les mains chargées de croissants, etc. D'accord. Je dis La ça, je dis prochaine fois. je dis ça, je dis rien. Avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour l'accueil, Kim. Merci Francisco, Sarah. Bah la semaine prochaine. À la semaine prochaine, j'ai déjà hâte. Je vous fais des bisous, passez une belle semaine. Et Kim, on se voit la semaine prochaine. À la semaine prochaine sur Beurre FM. On continue dans un instant.